Bonjour à tous, bienvenue sur Passion Vélomobile. Aujourd'hui, on est dimanche matin, je suis mal rasé et je vais faire une livraison en vélomobile. 40 km, juste pour ça. Une clé USB. C'est parti. Pour mener à bien cette mission, nous allons utiliser un magnifique vélomobile Waouh. Magnifique, que dis-je, extraordinaire bien sûr. Bon, j'en fais un peu trop. C'est un modèle tout carbone, sans assistance électrique. Bien sûr, je le précise parce que nous allons atteindre des vitesses qui frôlent celles de la lumière. Et donc je ne voudrais pas que certains d'entre vous dans les commentaires viennent me suspecter d'une quelconque assistance électrique. Alors ça c'est l'éclairage d'appoint, voilà, que je mets en mode clignotant, c'est très bien. J'ai ma petite caméra ici qui va filmer l'extérieur. Et puis un petit souvenir des championnats du monde avec mon nom et mon prénom parce que l'orgueil bien sûr, hein, vous avez compris. Ah voilà, nous voici à bord. Il y a un petit peu de buée parce que l'automne arrive. Il va faire un peu froid. On pense bien à tout fermer correctement, sinon ça fait des problèmes sur la route. Brancher la petite batterie pour l'éclairage. Le contact. Ouh, ça fait du bruit. Comme ça. Alors pour le départ, ça va vibrer un petit peu parce que la route est relativement mauvaise. Tiens, j'aurais pu prendre mes lunettes de soleil aujourd'hui. Ouh, toi tu bouges. Oh, dis donc. Ouh, ça va bouger ça. Ah. Ça y est, on a quitté la partie de la route qui était très granuleuse. Et là, c'est tout de suite beaucoup plus agréable. Ah. Ah oui, parce que mine de rien, l'état de la route, ça joue sur le confort et les performances du vélomobile. Et puis bien sûr, le type de vélomobile. Le mien, par exemple, est équipé pour la compétition, on va dire. Il n'a pas de suspension arrière, il est monté avec des pneus de haute performance, ce qui se traduit par moins de confort, bien sûr. Ça fait aussi plus de bruit. Chaque détail sur la route, on va le ressentir davantage. Après, ça reste un modèle que j'ai choisi pour un usage utilitaire, c'est-à-dire faire quelques déplacements pour éviter de prendre la voiture. Ça, c'est un critère principal pour moi. J'accepte donc une forme de compromis où je vais me dire, bah tiens, je vais préférer la haute performance pour concurrencer la voiture au maximum. Et puis bah, le confort, on verra après. Et encore, quand je parle de confort, je m'entends parce que il y a des vélomobiles qui sont évidemment mieux suspendus, plus souples, etc. Mais là, ça reste tout à fait confortable si on compare avec un vélo de course classique. Chez moi, la position couchée, elle est très décontractée et on va se faire des pointes à 50-60 km/h sans souci, avec le plus grand des plaisirs. Donc là, je suis déjà à 50 km/h. On a envie, donc je ne vais pas aller plus vite. Et là, après le rond-point, je vais vous emmener à plus haute vitesse encore. Il n'y a pas de mystère, hein, il y a une légère descente. C'est ce qu'on appelle un faux plat. Et là, bah, je vais pouvoir augmenter progressivement ma vitesse sans forcément entrer dans un sprint particulièrement physique. Et il y a une voiture derrière moi, donc je n'ai pas envie de la laisser passer. Donc là, je suis à 60 km/h. Là, je suis à 70 km/h. Et je ne fais que accompagner, bien sûr. Hein.
88, 89, allez, ça va suffire. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne. C'est ça qui est important dans la vie. Voilà. Alors, par contre, je dois prendre à droite. C'est où déjà? Alors boire bien sûr c'est important. Régulièrement, par petites doses pendant tout le trajet. On s'en rend pas forcément compte quand on roule, mais on dépense beaucoup d'énergie, on transpire beaucoup aussi. Là devant ça remonte, alors je prends un peu d'élan. C'est parti! Vous entendez le V8 là qui tourne? Glou 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 glou. Et ben lui il ne consomme que de l'eau avec de la poudre à l'orange. Ça va vous? Moi ça va super. 54 km/h. Ça c'est ma vitesse de croisière rapide. J'avoue je me défoule un petit peu parce que déjà on est dimanche. Donc je dois me dépêcher pour rentrer avant le début de la messe. Et voilà, on est arrivé. Alors, j'ai roulé à combien? J'ai roulé à 41,7 de moyenne. Alors, vous avez vu, hein, les routes que j'ai prises n'étaient pas toutes complètement favorables au vélo mobile. Néanmoins, ça me suffit. J'ai mis combien de temps? Alors, j'ai pas fait 40 km, je me suis trompé. Qu'est-ce que j'ai dit? 31,2 km en 44 minutes. Le trajet en voiture aurait été certainement 10 minutes plus court. Ça fait belle concurrence, vous voyez. Hein. On oxygène son corps, son cerveau, c'est bon pour la santé, pour le moral et celui de nos proches. Alors abonnez-vous à la chaîne, je l'ai déjà dit. Alors messieurs, alors voilà, le précieux, messieurs, dames. Voici. Merci monsieur le livreur. Allez, ça repart. Allez, c'est parti. Le retour. Donc l'itinéraire est un poil différent parce qu'il va m'éviter les principales descentes que j'ai eues au trajet aller. Maintenant j'ai oublié mes lunettes de soleil, donc j'ai le soleil un peu dans la tête. Alors voilà, on va retrouver enfin une route plus roulante. Alors je vous cache pas que je suis friand de ce type de route. Il y a plus de circulation, c'est vrai, il y a des camions, les gens roulent plus vite, mais au moins, déjà le revêtement est de meilleure qualité, il y a moins de relance, de freinage, etc. Et puis surtout, en termes de sécurité, ce n'est pas si mauvais. La route est large, les gens ont le temps de me voir à l'avance, je roule plus vite. Donc la vitesse de rapprochement est plus lente. Globalement que des facteurs qui vont augmenter mon niveau de sécurité sur la route. Et après, ça arrive aussi qu'on est sur des routes relativement monotones. Celle-ci par exemple, alors là, j'arrive tout près de la ville de Melle, donc ça va pas durer très longtemps. Mais cette route fait 20 km. Et c'est très monotone au bout d'un moment, on plafonne à 50 km/h par exemple. Ça dure longtemps, il se passe rien. Alors ça fait un peu TGV. Ce n'est pas forcément déplaisant, mais si on cherche à rouler seulement pour le plaisir, du coup c'est peut-être un peu moins le critère de certains, je peux comprendre. Là on est vraiment en mode déplacement.
Allez, je compte un peu le rythme. Ça y est, là je suis à 50 km/h. Donc là depuis tout à l'heure je suis sur un faux plat montant. Donc là ça roule à 30, entre 30 et 35 km/h. Je ne force pas spécialement. Mais déjà je suis plus rapide que la majorité des vélos à assistance électrique pour lesquels le moteur va couper à 25 km/h. Là il y a un camion qui va me dépasser, regardez. Je ne roule qu'à 30 km/h et pourtant il m'a dépassé avec un écart de vitesse relativement raisonnable. La voiture c'est pareil. Mettre une distance, un écart qui est supérieur à ce qui est demandé en fin de compte. Tout ça parce que les gens sont intrigués par le vélo mobile, par sa forme, et parce que la plupart du temps les gens s'inquiètent un peu pour moi, et c'est tant mieux. Bon, c'est la fin du trajet. Là, ça monte assez méchamment, puis le revêtement n'est pas bon alors. C'est typiquement l'endroit où ça vaut pas du tout la peine de chercher à aller vite. Là, je monte tranquillement, c'est confortable. La patience est une qualité qu'il faut avoir quand on roule en vélo mobile. Il faut choisir ses moments. Des fois, on va rouler très vite, des fois, on va rouler lentement. Des fois, on va vouloir rouler très vite. Mais il va falloir modérer sa vitesse pour une raison de sécurité. Je vous dis ça alors que je n'ai pas de casque sur la tête. Je le rappelle, le casque n'est pas obligatoire, mais il est vivement recommandé. Et si je ne le porte pas aujourd'hui, c'est que mon casque habituel, la sangle, elle s'est cassée, c'est pas réparable. Et je n'ai pas eu encore le temps de renouveler le casque, c'est en cours, il n'est pas encore arrivé. Donc je le précise avant que vous alliez me le reprocher dans les commentaires. Et ben voilà, ça y est, arrivé du trajet avec un accueil comme il se doit, n'est-ce pas messieurs? Ah ouais, c'est rigolo le vélo mobile, hein. C'est quoi ça, Thalès? Le boubib. Bon bref, 63 km, tac tac tac, à 42 moyenne, voilà, sur l'aller et le retour. Ce qui n'est pas mauvais. En fait, il faisait très beau aujourd'hui. J'avais pas prévu qu'il fasse aussi beau. Du coup, j'aurais pu ne pas prendre le toit, histoire de profiter du paysage, de prendre un peu plus l'air. L'avoir, ça permet aussi de rouler un peu plus vite et d'être davantage dans sa bulle, ce qui permet d'être parfois un peu plus focus sur le pilotage de cette belle machine. Du coup, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est gratuit et ça me soutient. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Passion Vélo Mobile.